Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on va parler du sujet qui fâche puisqu'on va parler de photographie numérique. Je suis désolé mais attendez, avant de quitter la vidéo et de partir, je vous promets que cette vidéo va être un petit peu différente de toutes les autres sur le sujet. C'est parti. Une chose est certaine, je n'aime pas dépenser beaucoup d'argent dans mes boîtiers photo numériques. Lorsque j'ai commencé mon activité photo et qu'il a fallu remplacer le Canon 100D avec laquelle je vais commencer la photo, qui est un excellent petit boîtier numérique même encore aujourd'hui, j'avais choisi d'investir dans un Sony A7 II, qui est encore l'appareil qui filme cette vidéo au moment où je te parle, qui, même s'il était encore vendu neuf à l'époque, était déjà un petit peu sur la fin de sa vie et qui était déjà vendu à un tarif un petit peu plus bas que ce qu'il avait été. 3 ans plus tard et une centaine de vidéos tournées, je ne sais combien de cours photos et de mariages, il fonctionne toujours comme un charme et je ne ressens pas forcément le besoin de le remplacer. Une chose persiste cependant, je n'aime pas faire de la photo en numérique. Je n'aime pas voir ma photo sur un écran, je n'aime pas viser avec un écran de visée électronique, je n'aime pas farfouiller dans les menus pour changer le moindre petit réglage quand je passe de la vidéo à la photo, et surtout, je n'ai pas les moyens de créer deux systèmes optiques, puisque si j'utilise le Sony dans ma pratique numérique, quand je fais de la photo en argentique, notamment pour mes mariages, etc., j'ai des boîtiers EOS, dont je t'ai déjà parlé sur la chaîne, qui utilisent des montures Canon EF. Et l'adaptation sur Sony, certes ça marche, mais c'est pas hyper élégant, c'est pas hyper pratique et ça devient vraiment très encombrant. Et à moins d'investir beaucoup d'argent dans un système d'adaptation, je trouve que la solution est pas hyper élégante avec les adaptateurs chinois qu'on peut trouver et dont je t'avais déjà présenté un petit peu les tenants et les aboutissants sur la chaîne. Voici donc quelle était ma quête. Trouver un boîtier numérique pas trop cher, qui se rapprocherait le plus possible de l'expérience que j'ai avec mes appareils photo argentiques, notamment mon EOS 3 et mon EOS 5. Je vais donc sur le site de la Fnac pour me mettre en quête du boîtier rêvé et me voilà donc sur le Bon Coin où les tarifs sont déjà beaucoup plus abordables pour ce que je recherche, c'est-à-dire un plein format réflexe Canon. Pour 450 €, je dégote le boîtier qui faisait rêver les foules de photographes en 2008, le Canon 5D Mark II. Quel plaisir à prendre en main. C'est simple, j'ai l'impression de travailler avec mon EOS 5 argentique, sur lequel on aurait collé un écran, qui me permet, si je le souhaite uniquement, de contrôler ma photo. En effet, l'écran ne s'allume même pas automatiquement lorsqu'on allume l'appareil, il ne m'affiche pas la photo à chaque déclenchement. Je peux travailler l'œil collé au viseur comme en argentique, avoir tous les réglages importants au bout des doigts sans avoir à naviguer par différents menus. L'autofocus est suffisamment rapide, même s'il est moins performant que mon argentique EOS 3, qui est pourtant son cadet de quelques années. Je retrouve presque le plaisir de faire de la photo en numérique en utilisant ce boîtier. En plus, honnêtement, les photos qui sortent du boîtier, les RAW qui sortent du boîtier sont vraiment splendides. Alors, il n'y a peut-être pas la définition des capteurs 25, 30, voire 40 mégapixels plus récents, mais de mon côté, je trouve que ça donne un certain charme, puisqu'on a un côté plus organique presque, sans aller jusqu'au rendu du film, mais on a un côté qui est, je trouve, plus agréable que d'avoir des images qui sont parfaitement définies cliniquement avec une résolution énorme dont on a pas besoin. Donc même à 20 mégapixels, ça reste largement suffisant pour 90% des applications aujourd'hui, même dans le milieu professionnel. Et pour tester cette affirmation, j'ai emmené le boîtier avec moi sur mes derniers mariages de la saison, comme complément de mes appareils argentiques. J'aime en effet avoir un numérique dans le sac en cas de pépin pour doubler les photos de groupe en cas d'yeux fermés ou de situations lumineuses imprévues, on ne sait jamais. C'était également l'occasion de voir ce que le 5D avait dans le ventre dans le feu de l'action. Et je dois dire que je n'ai pas été déçu. Son gros avantage dans ma situation particulière, c'est qu'il est très proche de mes boîtiers argentiques en termes de prise en main, ce qui rend le passage d'un médium à l'autre quasiment transparent et beaucoup plus facile pour moi dans l'action. L'autofocus ne m'a jamais fait défaut, même en soirée, où seule la montée en ISO pose un peu de soucis et où un léger travail sera nécessaire en post-traitement par rapport à des images sorties d'un boîtier plus récent.
Le conseillerais-je comme seul boîtier pour une Presta Pro? Tout dépendra de l'usage qu'il a été fait du boîtier avant qu'il arrive entre tes mains, car ces modèles peuvent avoir été déjà bien rincés par un usage intensif. Cela reste cependant des appareils construits pour durer, puisqu'à l'époque de la sortie, Canon garantissait au moins 150 000 déclenchements sur ces appareils, ce qui est déjà beaucoup. Si tu veux te lancer à pas cher, c'est peut-être un appareil à considérer. Dans mon cas, il sera un parfait boîtier de backup pour mes prestats argentiques comme numériques. Toute cette histoire m'a au final fait réfléchir aux besoins que nous avons, nous, photographes, à l'heure où les fabricants annoncent des nouvelles révisions de leur boîtier à tour de bras, alors que c'est un fait, le progrès photo est au plus bas. Les seules améliorations qu'on voit arriver sur les boîtiers en termes de photos sont des autofocus plus performants, là où mon EOS 3 de 2005 me convient très parfaitement dans la plupart des choses, à moins de faire de la photo de sport ou animalière à très haut niveau, on n'a pas besoin de ces autofocus hyper performants. On a plus de mégapixels par capteur, et c'est pareil, ça sert à rien dans 90% des cas pour 90% des usagers. Et par contre, ce qu'on nous ajoute en masse dans nos appareils photo, c'est des fonctions pour faire de la vidéo. Petit à petit, moi j'ai l'impression que l'appareil numérique haut de gamme se transforme de plus en plus en hybride entre photo et caméra de cinéma, ce qui complique encore l'usage d'un outil qui est déjà pas facile à prendre en main quand on commence. On ajoute des fonctionnalités à tour de bras, des codecs vidéo, la 8K, la 4K, etc., etc. Alors, ce serait grossier de se plaindre d'avoir plus de possibilités dans un outil de travail pour le même prix, puisque globalement, si on prend en compte l'inflation depuis 15 ans, le prix des boîtiers haut de gamme est relativement le même, il a même plutôt tendance à baisser un petit peu, mais personnellement, dans mon travail, je préfère avoir un appareil qui est limité, mais ultra efficace dans ce qu'il fait, qu'une machine hyper polyvalente, super complexe, difficile à prendre en main, et qui réellement va pas être hyper efficace nulle part, en tout cas, qui, voilà, on dit souvent bon partout, excellent nulle part, et j'ai l'impression que c'est un peu le chemin qu'on prend avec ces appareils photo, où puisqu'on ne sait plus améliorer ce qu'on fait en photo, on rajoute la vidéo en plus, et au final on se retrouve avec une sorte de machine hyper compliquée à prendre en main pour nous, les photographes. Parfois j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans cette politique de « il y en a un peu plus, je vous le mets quand même », et au final on finit par perdre, pour moi, ce qui faisait la plus grande qualité des appareils photo un peu vintage, qu'ils soient argentiques ou numériques, c'est que ce sont des appareils qui sont simples, voire simplistes, faciles à prendre en main, qui se mettent le moins possible entre le photographe et sa photo. Voilà un petit peu pourquoi j'ai choisi d'acheter un 5D Mark II en 2020, je ne sais pas combien de temps il me durera, mais en tout cas au prix où je l'ai payé et par rapport à la qualité d'appareil photo que c'est, je trouve que c'est vraiment impressionnant de pouvoir acheter ce genre de boîtier qui coûtait il y a une dizaine d'années plus de 2500 € et de les trouver aujourd'hui pour 3 fois rien, pour moins cher que certains des boîtiers argentiques qui sont là sur l'étagère. J'ai payé certains de ces boîtiers-là 2 à 3 fois plus cher que cet appareil photo qui pourtant est à certains des égards un bien meilleur appareil photo en termes de confort, de technologie, on va dire, et en même temps, qui est beaucoup plus récent aussi, et qui est totalement délaissé. Et ça montre aussi la décote des boîtiers numériques et du matériel photo numérique, ça montre bien l'absurdité un petit peu de ce monde où on va toujours chercher le progrès, la nouveauté, le dernier truc à la mode, alors qu'on a des appareils photo qui sont tout à fait capables de servir encore aujourd'hui, même dans le monde professionnel, qu'on peut avoir pour rien du tout. Donc si jamais tu cherches un très bon boîtier, soit un boîtier de secours, soit un boîtier de backup dans ta pratique professionnelle, ou que tu veux vraiment te lancer à très 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 bas coût avec un appareil photo hyper compétent, hyper qualitatif, pense à aller checker Le Bon Coin pour les 5D Mark II. Voilà, j'espère que cette vidéo, où on n'aura pas trop parlé d'argentique, mais on aura quand même parlé un petit peu du passé de la photo, et où j'aurais quand même donné mon avis sur la photo aujourd'hui, t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis sur toutes ces questions dans les commentaires de la vidéo, et à t'abonner si tu me découvres avec cette vidéo. Dans la description, tu trouveras la page Tipeee de la chaîne, ma boutique de tirage, et le projet Box Argentique, qui est un projet de box photo pour les photographes argentiques. Tout ça, c'est si tu veux soutenir mon travail sur cette chaîne. Moi, je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo, que tu sois en numérique ou en argentique.